Je vous lis les règlements. Équipe numéro 6, entrepreneuriat ou cas collégial. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où le membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps qui reste à l'aide des cartons ici. Quand il vous restez 10, 5, 3, 1 minute et puis 30 secondes. Les 10 dernières secondes, ça va être sur mes doigts. Ensuite, à la fin du décompte, je vais le signifier que la présentation va s'arrêter dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y a un point de pénalité par tranche de 30 secondes. Et après ça, les juges vont avoir 5 minutes de questions pour éclaircir votre solution. Veuillez noter que si, en fond, vous dépassez le temps de 5 minutes pour la question, je vais vous laisser terminer votre réponse, puis on va terminer par la suite. Donc, je vais demander au juge de se présenter, et puis bon pitch. Bonjour, Pierre Cousin, directeur général de l'Association des clubs d'entrepreneurs logiciels. Bonjour, c'est Xavier Roy, je suis le copropriétaire de l'article Fridge et je vais en maintenant 5 mois. C'est Samuel Roulette, fondateur de l'entreprise Broutour qui fait des tournées de microbrasserie dans la capitale nationale. Permettez-nous de vous présenter comme je vous présente. Jonathan Thiel, M. Lacasse, M. Bédard. Nous, on est membre de la firme ABA, conseiller, spécialiste en conseiller aux jeunes entreprises. Tout d'abord, on aimerait se dire que c'était un plaisir d'étudier votre cas, M. Roy, puisque, en tant que jeune entrepreneur nous-mêmes, on boit plus de café à la semaine et on boit beaucoup de bière, certes un peu de bière à la fin de semaine. Donc, c'était un plaisir. Lors de la lecture de votre cas, on s'est beaucoup attardé à votre vision de l'entreprise. C'est-à-dire vouloir offrir aux consommateurs une ambiance chaleureuse pour ce qui est de la dégustation de café, offrir des produits du terroir, puis aussi offrir votre expérience de vos conseillers aux clients. Donc, toutes les solutions qu'on vous présentées lors de l'exposé se basent beaucoup sur votre vision à vous, pour que ça concorde pour m'exprimer. Au niveau des... Le fridge, un concept à deux volets. Qu'est-ce qu'on entend par le fridge, un concept à deux volets? C'est très simple. Lorsqu'on a lu votre cas, on a pu très bien voir qu'il y avait bière, thé, café et cidre. Donc, nous, à l'Isanco, on a tout de suite fait la distinction entre bière, cidre et café et thé. Et on a pu voir qu'au niveau du café et du thé, il y avait certaines difficultés au niveau de la vente, mais pas au niveau de la bière. Donc, on a fait une distinction. Donc, en faisant la distinction, on s'est dit, dès le départ, on s'est dit, il y a peut-être de quoi qui cloche. Puisque si on a fait la distinction dès le départ, peut-être qu'on atteint les mêmes consommateurs, mais pas nécessairement les mêmes, mais pas au même endroit nécessairement. Donc, au départ, c'est la distinction qui s'est faite. Puis par la suite, on a fait une distinction au niveau des problématiques. La première problématique que vous avez écrite, c'était devrait-on éliminer le comptoir à café si les choses ne s'améliorent pas pour ce qui est du côté café. Devrait-on, est-ce qu'on cible bien notre clientèle? Est-ce que le concept mélange les clients? Et le dernier était devrait-on investir davantage dans la promotion? Donc, avec la promotion qu'on va vous soumettre, on va essayer de répondre le plus possible aux différentes problématiques que vous nous avez soumises. Puis c'est ça. La bière, nous, c'est les ventes. Au niveau de la bière, il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que 72% de revenus sont avec la bière. Donc, pour ce qui est de la bière, on en tient compte dans le sens où on tient compte du chiffre d'affaires qui est 72% du chiffre d'affaires qui est la bière, puis un bon roulement acquis. Ce qui est très bien, puisqu'on peut voir que les gens d'Évis aiment la bière et aiment le concept au niveau de la bière. Donc, je vais passer la parole à mon collègue, M. Lacoste. Donc, pour répondre à la question sur est-ce que le concept, à fond, m'aide les gens, moi, étant résident de Saint-Jean-Chrysostome, à fond, la Rive-Sud, j'ai lu votre cas, puis j'ai constaté qu'il y avait confusion au niveau peut-être des produits. Vous avez une très grande diversité de produits, ce qui est vraiment pas mauvais, soit dit en passant, à la base. Mais étant une nouvelle entreprise, jeune de 5 mois, comme vous l'avez mentionné, vous avez un éventail de choix assez vaste, puis ça fait peut-être que les gens ils ne savent pas à quoi s'attarder, à quoi vraiment se rattacher à l'entreprise. Qu'est-ce que le fridge démontre? Qu'est-ce que le fridge vraiment vend précisément? Puis c'est quoi la spécialité même du fridge en ayant 4 choix de produits différents? Donc, côté peut-être un peu de confusion, puis ça pourrait, le concept, mêler les gens dans l'optique que les produits, ils diffèrent, puis nous, on les a classés en 2 volets, comme mon collègue l'a mentionné. Mais selon nous, il y avait confusion au niveau de l'inventaire de choix des produits, puis de sa variété. Donc,
diversification de vos produits est très bien, mais elle peut mêler aussi les consommateurs. Par exemple, vous avez bien décrit vos clients cibles. Si on prend par exemple le résident curieux qui, lui, va aller peut-être acheter la bière sur l'heure du dîner dans l'après-midi, puis il peut avoir au même moment, dans le même emplacement, des personnes d'affaires qui vont discuter peut-être dans une bulle de confidentialité, qui vont vouloir peut-être avoir leur intimité, puis le résident curieux pourrait, lui, en entrant, se sentir mal à l'aise d'aller peut-être déranger, aussi circuler avec sa bière dans un espace de café. On a dit que pour la personne même qui entre dans le commerce, ça pourrait poser problème, mais aussi pour la personne d'affaires qui, elle, voit peut-être même des étudiants plus jeunes entrer, qui sont peut-être plus sur une petite ambiance festive pour la soirée ou pour la fin de semaine, puis qui voudraient plus être tranquilles, puis peut-être, encore là, les trois ensemble peuvent aussi se différer aussi. La personne d'affaires peut se sentir mal si elle entre et qu'elle voit un ensemble de jeunes qui peuvent parler fort. Donc, il y avait confusion au niveau des produits et des consommateurs dans le même emplacement. Puis, il suffirait d'une mauvaise expérience, par exemple, chez une personne d'affaires. Comme vous l'avez précisé dans le cas, vous vouliez attirer une personne d'affaires qui travaille proche pour qu'il vienne, mettons, inviter un client, inviter un collègue à prendre un café ou simplement donner des cadeaux aux collègues. Cependant, il suffirait d'une seule mauvaise expérience de la part d'une personne d'affaires, comme la plupart d'entreprise, pour qu'elle ne revienne pas, pour qu'elle préfère dire j'irai plus ouvrir, je vais aller au Starbucks, je vais aller au Café du Sud, qui est à Charny, encore une fois sur Rive-Sud. Donc, pour ce qui est de la problématique qui était est-ce que le concept mélange les gens? Oui. À ce moment-là, on peut répondre que le concept mélange les gens. Et c'est avec une solution qu'on est capable de. Donc maintenant, on vous a parlé un peu comme des avantages, vraiment ce que vous faites bien dans votre entreprise avec vos produits, vraiment il y a une certaine distinction par rapport aux épiceries pour ça, une bonne diversité, plusieurs choix de gamme. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre solution. Nous, comment on voit ça? Ça serait séparer le fridge. On vous conseille vraiment de séparer le fridge en deux petites boutiques qui sont un peu plus distinctes pour vraiment, vous mettez beaucoup l'accent sur, pour vous différencier de vos concurrents sur les conseils. Vraiment, entre une épicerie, entre un dépanneur, il y a des conseils, il y a des professionnels qui sont là pour vous. Ils ont toute l'information requise pour vous donner vraiment toutes les. En fait, ils sont là pour répondre à toutes vos questions, sont formés sur les sujets. Quand on pense à fridge, là, on sait que, mettons, il y a le thé, il y a le café, il y a les bières. Moi, comment je le vois, un spécialiste, c'est sur un domaine. Il est spécialiste en bière artisanale, il est spécialiste en café. On pense à la Davidsky, il y a juste du thé là-bas. Juste du thé, peut-être un petit peu de café, là, je ne connais pas super bien la Davidsky, dans le sens que vraiment, c'est des produits, des petites boissons chaudes pour relaxer. Donc là aussi, que ça peut nous amener, pour augmenter les ventes, évidemment, du café et du thé, qu'on a peut-être un petit peu de difficulté avec le comptoir également, c'est vraiment en les divisant en deux. On pourrait aussi jouer sur l'ambiance. Tu sais, l'ambiance, c'est important dans une boutique pour les ventes. Donc, si on divise ça en deux, on a le côté bière, c'est qu'on vend la bière en boutique avec le cidre. Vraiment, on peut aller chercher une autre sorte d'éclairage, la musique, le sonore, c'est différent entre une boutique et un petit café. Fait que vraiment, là, on peut aller chercher des ventes avec ça, des achats. On peut inciter les consommateurs, puis vraiment, les gens vont se référer. Fait que là, nous, c'est pour ça qu'on irait vraiment comme deux noms un peu différents, comme fridge alcoolisé, fridge café. Donc là, les gens ils diraient, fridge, c'est des experts. Fridge, c'est des conseillers qui sont professionnels puis dans un domaine. Donc, fridge alcoolisé sont professionnels dans les bières artisanales. Fridge café, c'est leur café puis le thé, leur spécialité. Donc là, on sait vraiment où c'est qu'on s'en va. Il n'y a aucune confusion. Puis je crois que ça va être super bon pour les ventes. Vous savez l'ambiance. Donc là, on rentre à la boutique pour acheter de la bière. On a une expérience complète pour acheter de la bière artisanale. Le conseiller est là juste. Ça parle juste de bière dans l'environnement, c'est bon pour les clients. Ensuite de ça, notre autre clientèle, comme justement les clients d'affaires qu'on disait, quand on parlait des clients d'affaires, eux, ils aiment moins la bière. On parlait peut-être un peu plus pour des cadeaux, mais en tant que tel, eux, ils aiment moins la bière. Donc c'est sûr qu'eux, d'avoir vraiment un emplacement pour le café et le thé, qui est avec le comptoir. Donc nous, comment on verrait ça, c'est le comptoir, on le laisse là, on continue de donner de la nourriture aux gens, des petits croissants, café et thé, mais on amène les produits de café et thé, on les amène de ce côté-ci. S'il n'y a pas assez de place, que je ne connais pas, j'ai pas vu votre boutique, s'il n'y a pas assez de place, on les met quelque part, puis on fait juste comme les présenter sur un présentoir. Donc quelqu'un, en plus, il goûte, ça peut l'inciter à l'acheter par la suite, parce que là, il est goûté, il est justement là, il le voit là, il a le prix, tout ça. Donc, hey, je l'ai aimé celui-là, je vais en prendre un 50 grammes. Donc ça peut être bon pour les achats de cette façon-là. Ensuite de ça, on a regardé, il y a 17% de vente de café et thé dans la boutique et 11% pour le comptoir. Donc là, les 17% qui achetaient en sac,
Maintenant, ils vont aller acheter ou le comptoir, donc en même temps, sur le chemin, donne-moi en même temps, je vais le prendre pour apporter ou je vais m'asseoir là. On va être présentement, en achetant son sac, il va peut-être en prendre un avec un petit croissant. Donc ça va vraiment amener le 17% avec le 11% pour maximiser les ventes des deux côtés. Puis ça va vraiment amener une ambiance plus chaleureuse. C'est pas une ambiance de vente, c'est une ambiance qu'on va là, oui, acheter, mais plus un concept de détente, thé, café, on relaxe. Pour les clients d'affaires, amener un client dans un endroit où c'est qu'il y a d'autres gens qui rentrent, 4-5 étudiants, ils ont le goût de faire un bon souper le soir, puis là, les bières cognent ensemble, ça peut être un peu plus désagréable pour quand tu veux rencontrer un client. Donc vraiment, maximiser les ambiances, ça va être chaleureux, on peut vraiment jouer une autre sorte de musique. Fait que moi, je pense que vraiment, en séparant les deux, vous allez devenir vraiment des professionnels dans les deux, puis ça va vraiment maximiser vos ventes des deux côtés. Au niveau des coûts, premièrement, on avait analysé la possibilité de détruire le comptoir, tout simplement. On détruit le comptoir, puis on met des produits alcoolisés partout. Par contre, avec une solution, on détruit le comptoir, puis les coûts sont rattachés principalement à la séparation du commerce, puisque avec une solution, on parle d'une séparation matérielle. On ne détruit pas le comptoir. On ne détruit pas le comptoir, exactement. Dans une solution, on ne détruit pas le comptoir. Dans le fond, les coûts sont rattachés à, on crée un mur ou une séparation. C'est à vous de voir, puisque comme mon collègue l'a dit, on ne connaît pas exactement la séparation et l'aménagement de la boutique. On crée une séparation, puis on met deux noms. Fridge café, Fridge. C'est ça, en fait, vous êtes jeune, on ne veut pas, là, ça coûte cher d'enlever un comptoir, comme il disait, c'est de la main-d'œuvre, vous changez tout l'aspect. Vous êtes jeune, c'est nouveau, ça fait seulement 5 mois que vous êtes là, vous n'avez peut-être pas nécessairement le plus gros des budgets, donc on veut vraiment utiliser ce que vous avez, puis seulement le rentabiliser. C'est vraiment ça le point. Donc, ensuite, pour la communication plus efficace, encore une fois, en divisant les deux, on va vraiment pouvoir aller chercher plus notre clientèle cible. Juste pour vous donner un exemple, pour vous mettre un petit peu en contexte, je ne sais pas si vous avez une page Facebook pour le Fridge. Donc, j'imagine que vous en avez une, évidemment, comme un peu toutes les entreprises de nos jours. Mais ce que je me demande, c'est que le côté réseaux sociaux pour la communication, c'est que si on a une page de Fridge, comme en ce moment vous avez, avec bière et thé, là, on est le matin, vous faites une publication pour attirer vos clients, bon, vous parlez de café et de thé. Ensuite de ça, quelques heures plus tard, vous faites une publication concernant les bières artisanales. Mais la personne d'affaires qui aime cette page-là, ou l'autre personne, l'étudiant qui aime cette page-là, là, il va voir, il y en a certains qui vont aimer café et thé, café, thé et bière, donc eux, ils vont apprécier, mais l'autre personne qui, elle, la bière, ça ne l'intéresse pas vraiment, mais là, voir des publications sur la bière à travers sur sa page, qu'elle a vu des renseignements sur le café, des promotions, peu importe, ça peut la déplaire, ça peut l'inciter après ça à plus aimer la page, comme ça on perd de la visibilité. Donc vraiment, si on y va avec deux, comme avec vraiment les séparant en deux, on a une page café, une café et thé, puis une page avec vraiment l'autre boutique qui est vraiment plus bière. Donc si la personne aime les deux, elle aime les deux tout simplement. On focus sur un aspect pour vraiment être spécialiste dans celui-là, puis vraiment, moi je pense que ça va être excellent pour tout ce qui est de la communication sur les réseaux sociaux pour vraiment cibler son marché. Ensuite de ça, une autre sorte de publicité, on fait en publicité dans le journal, à la télévision. Moi, je connais pas vraiment comme par rapport aux événements aussi, j'ai vu que dans vos projets futurs, vous voulez vous associer à des événements pour augmenter la publicité. Mais moi, je connais pas vraiment beaucoup d'événements qui est vraiment comme le titre, comme mettons le festibiaire en tant que tel. Tu sais, festibiaire, on ne pense vraiment pas café pité. Donc là, si on amène juste le Fridge au festibiaire, oui, on vend la bière, c'est bon pour la promotion, mais c'est quasiment mauvais pour le côté café thé parce que les gens ne vont vraiment pas douter qu'il y a du café là et du thé parce que vraiment, on parle de bière. Donc vraiment, en séparant les deux, on va pouvoir envoyer Fridge alcoolisé au festibiaire. Puis là, on vend celui-là, on fait de la publicité pour celui-là dans l'événementiel. Puis l'autre, on peut l'envoyer à un autre endroit où c'est plus propice pour lui pour ses ventes pour la publicité concernant le café et le thé. Fait que c'est vraiment, encore une fois, pour la communication, c'est vraiment plus efficace. C'est ça permet de vraiment cibler les consommateurs plus précisément. Donc, à la problématique de est-ce qu'on devrait ouvrir un budget pour la publicité, c'est évidemment oui, il faut investir là-dedans, vous êtes nouveau, c'est vraiment, c'est un must, c'est pour se faire connaître, mais vraiment, en séparant les deux, vous allez vraiment être capable de mieux la cibler. Tu sais, la question, c'est oui, investir du budget dans la publicité, mais de quelle façon? C'est pas parce qu'on investit 10 000 dans une publicité qu'elle va être rentable. Donc vraiment, moi, je pense que pour la rentabiliser, il faut vraiment y aller précisément avec la bière. Les étudiants, tu sais, côté plus, mettons, bière, on peut y aller plus dans les pubs, par exemple, les pubs pour étudiants, pour faire vraiment côté bière, puis mettons plus dans les cégeps, mettons dans le contexte des cours, pour le café, le thé. Fait que vraiment, c'est vraiment la façon dont faire la publicité qui va tout changer. Puis, donc, la question, c'est oui, on fait de la publicité, on investit dans les événements, mais de la bonne façon en ciblant. Pour ce qui était
ce qu'on a constaté aussi dans votre cas et problématique, il y avait énormément d'hommes qui étaient adeptes, on va dire, ou fans de votre commerce, ce qui est très bien. Par contre, on a vu particulièrement sur les résidents que c'est presque 100% des clients qui sont des hommes. Donc, nous, on s'est dit qu'en faisant, exemple, la promotion événementielle, ou même si une soirée ou des soirées, vous faites des portes ouvertes, dégustation café avec un rabais de 10% pour la soirée pour ceux qui sont présents à l'événement, puis que les femmes y ont à y gagner, bien, vous allez augmenter le pourcentage de femmes qui vont aimer votre boutique et séduire les consommatrices, parce que présentement, ça c'est bière, c'est sûr, c'est plus peut-être lié aux hommes, mais si vous poussez le café indépendamment des bières, vous allez amener énormément de femmes. Puis, comme on a dans le fond, comme qui est inscrit, que présentement c'est 0% actuel de résidentes. Les résidentes qui sont des femmes. Donc, vous allez aller chercher vraiment femmes et l'augmentation des femmes d'affaires aussi, qui sont là dans votre clientèle cible également, aux alentours, qui vont aller faire des dîners des soirées avec des clients pour discuter d'affaires. Donc, l'événement, puis de bien cibler, ça va augmenter aussi votre clientèle consommatrice qui est présentement, là, surtout côté résidente, qui est presque nulle. Ici, c'est la partie encore plus intéressante de l'exposé. C'est-à-dire qu'on vous présente, non seulement, on vous présente un peu à quoi on a pensé avec cette idée-là. Au début, on parlait de différentes idées, mais dans le fond, ce qu'on voulait créer avec Fridge, ce qu'on vous propose de créer avec Fridge, c'est un concept innovateur. Puisque Fridge, à partir du moment que vous adoptez notre idée, Fridge ne reste plus seulement Fridge devient Fridge, c'est-à-dire que, comme on vous a présenté tantôt, Fridge Café, Fridge alcoolisé. Donc, comme M. Bédard l'a dit plus tôt, référence spécialisée, vous allez devenir Fridge va être associé au mot spécialisé. À ce moment, Fridge est associé à café et bière. Malheureusement, comme on l'a pu dire, on croit. C'est peut-être une bonne idée, mais on ne croit pas que ce soit le meilleur pour les autres. Seulement, si vous transformez le Fridge comme spécialiste, Fridge devient spécialiste, donc tout pourrait être Fridge. À long terme, parlons un peu de long terme, ça peut être Fridge alcoolisé, Fridge café, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, Fridge pâtisserie, Fridge fromagerie, Fridge, ça peut être tout Fridge. Des experts dans ce domaine, c'est ce qu'on veut dire, c'est l'idée qu'on avait de base. Donc Fridge devient, la grosse compagnie Fridge va avoir différentes branches, plusieurs branches qui vont être Fridge alcoolisé, Fridge café, comme dans le cas ici présent, mais Fridge devient des experts. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ici, puis encore une fois rattaché à votre vision au départ, vous vouliez promouvoir le café et l'alcool, tout en fournissant une expérience, de l'expérience aux consommateurs. Nous croyons que c'est la meilleure façon de l'apporter aux consommateurs, simplement, en transformant complètement Fridge comme des spécialistes. Un concept, deux spécialités. C'est notre spécialité. Fridge café, Fridge alcoolisé, vous êtes obligé d'adopter le même logo, mais pas votre logo. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Nous sommes prêts à accueillir la période de questions. Je ne peux pas dire que c'est pas clair, parce que vous avez mis en phase dès le début de séparer les concepts. Merci aussi d'avoir franchement répondu aux questions qui étaient dans le questionnaire. Peut-être moi, ce qui me manque un peu, c'est comment faire pour, tu sais, oui, on va le séparer en deux, mais qui est-ce que c'est urgent d'aller cibler, de quelle façon on le fait concrètement? Pour amener des gens en boutique qui vont faire des achats, comment on les rejoint? Oui, une page Facebook, mais est-ce que vraiment quand ils vont voir l'annonce passer, venez goûter un café, ils vont prendre leur auto puis ils vont aller en acheter un? Je doute. Mais je vous laisse débrouiller avec ça. Pas de problème. Ça va venir pour vous. Dans le fond, en ce moment, quand on a élaboré notre solution, on s'est concentré beaucoup sur une solution au problème pour voir les répercussions qu'il y avait sur le commerce. Vous dites que c'est pas tout à fait clair, vous n'êtes pas sûr que vous êtes capable de mieux cibler, par exemple, les consommateurs de café. Ce que nous croyons avec notre solution, c'est simplement que les consommateurs de café savent que Fridge en vendent, mais ils ne considèrent pas Fridge comme leur première option. Ils vont plutôt aller vers Starbucks, puisqu'ils ne considèrent pas Fridge comme des spécialistes, probablement en café. Avec une solution qui est tout simplement de séparer la même boutique, comme je vous ai dit, je peux prendre l'aménagement, donc concrètement, je vais vous dire comment passer les choses. Tout simplement, en faisant une séparation, deux portes, deux enseignes, Fridge Café, Fridge alcoolisé. Les gens, nous croyons que les gens vont être plus portés à venir. Puisque quand ils vont venir,
l'ambiance va être changée, comme M. Ballard dit tout. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une ambiance qu'on peut lui offrir, c'est-à-dire chaleureuse. Moi, ce que j'ai peur, c'est la pensée magique, dans le sens que là, maintenant que l'enseigne est changée, tous les gens voient l'enseigne et se disent yes, on va aller me prendre un café. Yes, c'est ça, j'avais compris vraiment dans ce sens-là. Mais en fait, là, c'est vraiment en partant, vu qu'on s'en. Lévis, c'est pas super grand, on n'est pas à Montréal, donc c'est vraiment. Comme c'est chaleureux, c'est intime, si on veut, on peut dire 5 Donc, premièrement, directement en changeant de nom, là, Fridge Café, ça sonne quand même logique. De ce fait-là, mais là, comment les attirer pour qu'ils découvrent l'expérience? Parce que là, nous, on dit que quand ils vont rentrer, rendus là, ils vont voir c'est chaleureux, ils vont avoir le goût de revenir. Mais comment les amener la première fois? Évidemment, c'est tout petit. Fait qu'on peut envoyer par la poste, comme des petits dépliants, c'est quand même une façon simple, mais je pense que dans ces petits coins-là, ils vont le voir, ils vont voir le pamphlet, bon, là, on explique le concept, on peut mettre une photo de comment c'est chaleureux, sinon une promotion tout simplement, pour que ce soit par les réseaux sociaux, soit encore une fois par la poste, pour emmener les gens une première fois. Quitte à faire vraiment un super de bon rabais pour vraiment inciter les gens à venir une fois découvrir Fridge Café, voir les sortes de thé qu'on a, vraiment l'ambiance qui se découvre là. Sinon, on peut. C'était une nouvelle ouverture de magasin. C'est ça. C'était un événement. Ce que vous avez l'avantage aussi, c'est que c'est nouveau de 5 mois, puis il y a déjà des gens qui y vont pour le café. On s'entend que c'est la clientèle déjà établie qui va pour le café va continuer à y aller, puis va découvrir que l'aménagement est rendu 100% café. Puis vous allez avoir vraiment des clients qui vont être satisfaits de leur nouvelle expérience café. Ils y allaient déjà pour ça, ils vont en parler. Bouche-oreille est très fort aussi. Puis même que vous voulez comme construire une promotion d'identification, peut-être sur Facebook, si vous identifiez au Fridge Café, obtenez 10% de rabais. Peut-être une. Je vois que vous avez plein d'idées, je vois juste. Sinon, justement, vous pouvez faire ça. Je pense que le dimanche après-midi, c'est le moment que c'est. J'ai pas de questions, sérieux. Je suis pas fermé. Un commentaire. Non, franchement, ça répondait à ma question. Je voulais du concret, comment l'amener, sinon, tout est bon. Merci. Merci, moi,